Bonsoir, c'est un plaisir de nous retrouver ici, toujours à Menton, en plein cœur du jardin Fontanarossa, un des nombreux jardins qu'offre la ville à 2 pas de la gare de Menton-Gare-Avant, un jardin construit et habité par un célèbre auteur espagnol, Vicente Blasco Ibáñez. Vous avez déjà entendu ce nom, c'est normal, nous en avons parlé, souvenez-vous, à Ibiza au cours de la saison dernière. Mais c'est un tout autre Vicente Blasco Ibáñez qui nous attend ici, au cœur de son jardin Fontanarossa, dont d'ailleurs le premier nom était le Jardin des Romanciers. Vous allez voir que plein de belles surprises et de beaux trésors nous y attendent. C'est parti. Au début des années 1920, l'Espagne est victime d'un coup d'État de la part de Primo de Rivera. Un coup d'État qui ne plaît pas du tout à notre auteur espagnol, déjà très célèbre, et qui d'ailleurs réagit en publiant certains romans et certains textes qui ne plairont pas à cette nouvelle dictature espagnole. Il est donc contraint de s'exiler de son propre pays et il choisira Menton, qu'il connaissait déjà très bien car il venait y passer des séjours quelques années auparavant. Il choisira donc d'y vivre définitivement. Et au cœur de ce jardin Fontanarossa, il créera sa villa et tout un jardin orné de faïences qui lui rappelle sa Valence natale. Mi casa está en las afueras de Mentón, en una avenida que, arrancando del borde del Mediterráneo, serpentea por la falda de los Alpes marítimos, orlada de verjas y vallas campestres. Apenas cierra la noche, esta calle abierta entre dos masas de árboles que ocultan los edificios queda silenciosa como un sendero de bosque. Parece oírse el latido y la respiración de la naturaleza en reposo. El más ordinario de los ruidos toma la importancia de un acontecimiento. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1928, Blasco Ibáñez aura œuvré afin de reconstituer son Espagne tant rêvée, non seulement à travers ses romans, beaucoup seront écrits ici, tous ceux quasiment composés entre 1922 et 1928, mais aussi à la recréer autour de lui à travers ce jardin, ses faïences et tout ce qui peut lui orner. Un jardin aussi qui rend hommage aux romanciers, les romanciers les plus chers qu'il a adorés. Dostoïevski, Dickens, Zola avaient leurs bustes, qui aujourd'hui sont conservés par la ville de Menton. Mais aussi les romanciers de son époque, comme par exemple notre chère Colette, qui adorait lui rendre visite au sein de ce jardin. La Côte d'Azur, pour Blasco Ibáñez, comme pour tant d'autres auteurs de tant d'autres pays, aura été une grande source d'inspiration, même si ses romans les plus célèbres et qu'il aura composés ici ne portent pas spécialement de mention sur la Côte d'Azur, on devine quand même l'inspiration méditerranéenne et on peut aussi retrouver dans le recueil intitulé « Sur la Côte d'Azur, récits et impressions » quelques nouvelles et quelques témoignages historiques de ce que Blasco Ibáñez aura vécu sur cette Côte d'Azur. Et on voit que dès son époque, cette transformation du littoral pour construire des bâtiments, toujours plus de palaces pour accueillir la riche clientèle, le fascine autant que les frais. Este fragmento de costa mediterránea es tan universal como el Boulevard de los Italianos de París, el Piccadilly de Londres o el Broadway de Nueva York. Yo vivo en la más tranquila de las ciudades de la Costa Azul, en el poético Mentón, retiro de escritores y artistas, donde la gente se acuesta temprano y madruga mucho, para gozar de sus admirables jardines. Y sin embargo, estoy en la corriente de la circulación europea, en el camino de todos, más que si viviese en Madrid, que es ciudad populosa y capital de una nación. Ces textes ont récemment été retraduits et republiés en français. Et si le nom et l'œuvre de Blasco Ibáñez restent encore assez méconnus en France, le jardin Fontanarossa, jardin des romanciers de Menton, est là
pour rappeler dans quel état d'esprit pouvait vivre ce grand homme de lettres espagnol. Ici, c'est toute une atmosphère assez mystérieuse que vous pouvez découvrir. On peut à la fois admirer les vestiges d'il y a 100 ans, construits par Blasco Ibáñez et qui ont souffert des ravages du temps, et voir à quel point la nature sauvage a repris ses droits. De la rotonde Cervantes qui rend hommage à son grand maître auteur de Don Quichotte, jusque la pergola sur les hauteurs du jardin qui nous plonge directement dans les chaleurs espagnoles, c'est tout un voyage littéraire et, ma foi, botanique qui se passe ici à Fontana Rossa. Le lieu a subi différentes restaurations, mais d'autres restaurations seront à venir, ce qui laisse une ambiance un peu post-apocalyptique, mais qui est très fascinante et surtout très poétique. Alors si vous passez par Menton, réservez votre visite au jardin Fontana Rossa pour une ambiance évidemment romanesque, chaleureuse et qui apportera peut-être quelques bonnes inspirations. Interview terminée.